Hello Facebook, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Pour ceux qui me regarderont en replay, faites-moi un petit coucou en hashtag replay. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir ici. Alors n'hésitez pas à vous présenter si c'est la première fois que vous venez ici. J'aime créer le lien avec vous, j'aime échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Ce soir, j'ai envie de vous partager quelque chose de très important que on a la plupart, en tant qu'être humain, de ce qu'on fait, c'est que on voit chez l'autre des choses qu'on ne perçoit pas forcément chez nous. Et on pense que la plupart des gens sont supérieurs à nous, qu'ils sont mieux que nous, que de toute façon chez les autres c'est toujours mieux et on ne voit pas notre plein potentiel, on ne voit pas nos qualités. On a tendance en tant qu'être humain, dans la société dans laquelle on vit, de voir les défauts, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fonctionne pas. Et ces derniers jours, donc je vous ai dit, j'ai eu une grosse transformation, là c'est en train d'intégrer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de mon corps parce que toute transformation passe par l'intérieur du corps. Je vous en ai déjà parlé, ça passe par soi. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. C'est très intense. Donc, je pense que je vous en parlerai prochainement quand tout ça sera bien intégré. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en côtoyant les gens encore en plus et en profondeur, c'est que la plupart du temps, l'être humain voit mieux, pense que l'autre est mieux, l'autre est meilleur, l'autre fait mieux que soi. Et j'ai envie de rappeler quelque chose d'important, que personne n'est au-dessus de personne et personne n'est en dessous de personne. Se sentir inférieur aux autres, c'est parce qu'on manque de confiance en soi, d'estime de soi et qu'on voit l'autre sur un autre piédestal. Et se sentir supérieur à l'autre, pour moi, ça manque aussi de confiance en soi, ça manque d'estime de soi aussi en quelque sorte. Et pour moi, en fait, on a toujours à apprendre de quelqu'un a toujours quelque chose à nous apporter. Et pour moi, c'est ça la sagesse, c'est ça la confiance en soi, c'est de se sentir inférieur ou supérieur à personne parce qu'on a tous quelque chose à apporter, quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça, moi, ce que j'aime énormément parce que j'apprends énormément aussi de mes clients. Elles me font évoluer, les personnes avec qui je travaille, et elles évoluent. Les personnes que je rencontre, elles ont toujours quelque chose à m'apprendre. J'apprends toujours je suis en fait une étudiante à vie, je suis une exploratrice de la vie et j'aime découvrir les gens, j'aime apprendre d'eux. Et aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, je me sentais tout le temps inférieure. Tout le temps, je pensais que j'étais pas assez bien, que moi, de toute façon, ma vie n'avait pas d'intérêt. Et en fait, ce que je peux constater, je vois tout l'inverse. Je vois, depuis que j'ai fait ce gros travail sur moi, les personnes que je peux aussi aider, ces personnes qui n'ont encore pas fait ce chemin-là et qui passent par moi, qui, dans mes coachings, vraiment, là, on va faire un travail en profondeur, qu'on se reconnecte à soi, qu'on va vraiment chercher une grosse transformation. Pourquoi ? Parce que c'est ce que moi, ça m'a fait changer ma vie. C'est cette transformation, cette connaissance de soi pour aller chercher quoi ? Parce qu'on veut quoi ? On veut être plus épanoui, on veut être plus heureux, on veut être aligné avec ce qui nous anime, on veut créer une vie qui nous fait du bien, une vie qui nous rend heureuse, on veut être en amour avec la personne avec qui on vit, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos familles. C'est ça le but de la vie, c'est de kiffer clairement la vie. Et pour ça, pour moi, ça demande de monter en confiance en nous. Et pour monter en confiance en nous, pour monter cette confiance en nous, il faut monter notre estime de nous et de se connaître surtout. Quand on se connaît et quand on fonctionne dans la vie avec nos importants, nos désirs, mais si on ne les connaît pas, si on ne les a pas identifiés, et si on ne fait pas ce qui nous anime, par exemple, comment voulez-vous avoir confiance en vous ? C'est pas possible. Et on ne peut pas avoir confiance dans tous les domaines à 100% en nous. Pourquoi ? Parce que on n'est pas... Chacun a ses propres dons, chacun a ses propres potentiels. Et on a tous quelque chose d'extraordinaire. On a tous un talent unique qu'on sait mieux faire que quelqu'un d'autre. On a tous une raison d'être ici et on a tous quelque chose
qu'on fait mieux que quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce qu'on appelle notre talent et pour ça, il faut se connaître et l'identifier, savoir qu'est-ce que c'est. Et pour ça, c'est un cheminement, c'est une exploration avec soi-même, avec la vie, avec les personnes qu'on rencontre, parce que les personnes que je rencontre, elles me permettent de tellement grandir, tellement évoluer, et c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, sur mon chemin aujourd'hui, que je suis en train de devenir de plus en plus la personne de qui j'ai envie d'être, d'apprécier qui je suis pleinement aujourd'hui, d'apprécier pleinement ma vie aujourd'hui, même si des fois j'ai des doutes, j'ai des peurs, parce que je reste humaine, mais d'apprendre à aimer et accepter ces parties de là et de voir que finalement ces parties de là sont juste là pour me dire attention, reviens dans ton chemin, reviens sur ton alignement. Ne vous sous-estimez pas. Si vous n'êtes pas pleinement heureux aujourd'hui, décidez de le devenir. Décidez de prendre cette décision. Si c'est pour améliorer votre santé, si c'est pour améliorer votre couple, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie personnelle, décidez-le. Prenez vos responsabilités. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas les autres, ce n'est pas votre conjointe, ce n'est pas votre patron, ce n'est pas vos amis. C'est nous qui créons ce qu'on a dans notre vie. C'est nous qui attirons les personnes à nous par rapport dans quelle énergie on est, dans quelle vibration on est. Aujourd'hui, ma vibration, je cherche à toujours l'augmenter. Et je vois la qualité des personnes que j'attire dans ma vie. Je vois les situations de qualité que j'attire de plus en plus dans ma vie. Ce n'est pas du tout les mêmes qu'il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans en arrière. Je n'attire pas les mêmes personnes. J'attire les personnes qui sont dans le même taux d'énergie que moi, dans la même vision, les mêmes valeurs, et c'est super important. Mais pour ça, il a fallu que je travaille sur moi. Et il a fallu d'augmenter ma confiance en moi. Quand je vois les lives que je fais, quand je vois comment je me comporte dans la société, alors qu'avant, je pensais qu'en fait, je manquais de confiance en moi, je pensais que j'étais timide. Mais pourquoi? C'est parce que je n'aurais pas mes valeurs, c'est parce que j'étais tout le temps en suradaptation. Et je culpabilisais de ne pas faire pour les autres. Et donc la culpabilité et la frustration, c'est des émotions qui nous mettent dans la souffrance et c'est la pire des choses. Donc quand on les observe, on les reconnaît et qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout en train de vivre ce qui est bon pour nous. Donc moi, je vivais des choses en suradaptation et je disais, mais en fait, je ne suis pas intéressante, je suis timide. Mais tout simplement parce que je n'étais pas dans l'environnement, je n'étais pas avec les personnes qui étaient sur la même longueur d'onde que moi. Et ces personnes-là, je n'ai rien du tout contre elles, c'est juste des personnes extraordinaires, mais dans leur propre vie à elles et pas dans ma vision à moi et dans ce qui m'anime moi et ce qui me fait vibrer. Alors vraiment, j'ai envie de vous dire, observez votre entourage, observez les lieux que vous fréquentez, observez les personnes avec qui vous passez le plus de temps, parce qu'avec les personnes avec qui on passe plus de temps, c'est la somme de qui on est nous. Les 5 personnes que vous côtoyez au quotidien, c'est le reflet de qui vous êtes. Et quand on prend conscience de ça, l'impact dans notre vie, le changement que ça fait, c'est fou. Et ça demande aussi de prendre ses responsabilités, ça demande du courage. Parce que moi, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes que je vois beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire que je les aime pas, que je les aime plus. Je les aime énormément parce que c'est des personnes qui ont fait partie de ma vie. Mais sauf qu'il y a un moment donné, on n'a plus les mêmes ambitions, on n'a pas la même vision. Et que des fois, c'est ça la vie. On rencontre des personnes, elles rentrent dans notre vie, elles ressortent, elles re-rentrent ou elles re-rentrent plus. Et c'est OK. Et c'est ça qui fait notre évolution. Et quand on connaît ses propres valeurs, j'insiste beaucoup en ce moment sur ça, sur les valeurs, sur les besoins, sur nos désirs, et de diriger cette vie en étant aligné avec tout ça, notre confiance en nous augmente. Parce que vous êtes nombreux à venir me voir en me disant comment augmenter notre confiance, comment élever notre niveau de conscience aussi, et notre confiance en nous. Bonsoir Emmanuel, bienvenue ici. C'est quand on apprend à se connaître, quand on dirige vraiment notre vie avec nos valeurs, nos envies, nos désirs, et qu'on devient de plus en plus conscient, notre confiance en nous augmente. Voilà comment ça se passe. Et ça, c'est un cheminement, c'est une exploration intérieure de soi, et c'est ça qu'on fait dans le programme Renaître, c'est ça qu'on fait dans mes coachings. Et là, les personnes qui sont là, elles sont en train d'entamer une grande
transformation et vraiment elles se lèvent le matin avec plus d'enthousiasme, plus d'épanouissement, plus de légèreté, plus de sérénité et elles savent aussi dans quelle direction elles vont. Parce que si c'est flou, vous ne savez pas trop où vous allez, on se laisse balloter par la vie en fait. C'est la vie, c'est l'environnement qui décide pour nous et c'est pas nous qui décidons pour nous-mêmes. Donc commencez à décider pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Vivez maintenant pleinement. Voilà. C'était le partage de ce soir et c'est très très important pour moi de vous remettre au centre de votre vie. Redevenez votre centre parce que vous êtes extraordinaire pour quelqu'un dans ce monde, pour des personnes dans ce monde. Vous avez quelque chose d'extraordinaire que vous faites mieux que n'importe qui sur cette terre. Parce que c'est votre potentiel, c'est votre talent, c'est votre puissance intérieure. Donc ça serait dommage de ne pas l'exploiter et de ne pas la mettre au service des autres et du monde. Parce que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Et du coup, vous auto-sabotez de cette puissance qui est à l'intérieur de vous, de votre talent inné, de ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer par beaucoup de croyances, par beaucoup de doutes et de peurs. Et que finalement, on s'auto-sabote. Et je sais très bien parce que je suis passée par là depuis beaucoup dans mon passé. Mais quand on comprend ça sur soi, on transforme sa vie. Mais ça demande du courage, ça demande de l'audace et ça demande de la détermination et de l'engagement envers soi. Et quand on s'engage et qu'on sait quelles sont les conséquences et le prix à payer de ça, ça en vaut vraiment la peine. Je vous assure vraiment. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain pour un nouveau live ici sur ma page Éveille ta conscience et j'ai au plaisir de vous retrouver ici. Je vous embrasse et à demain.